On parle de cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a quelques minutes, on saluait en fait le fait qu'il n'y ait pas de violence durant ces manifestations. On a eu tort de se réjouir. Un peu tôt, ouais. Parce qu'il y a des violences. C'est en train de se tendre à Paris, notamment au siège de LVMH, la société de Bernard Arnault. Le groupe de luxe, effectivement, c'est aussi assez avenue Montagne à Paris. Apparemment, on a des images là qui nous parviennent en direct de BFM TV qui est sur place. Des manifestants sont parvenus à s'introduire dans les bâtiments du siège. On voit qu'il y a énormément de fumée. On a aperçu des flammes. Donc, bon, c'est très confus, mais apparemment, il y aurait eu un début d'incendie. Allumé à l'intérieur du siège, ouais. C'est très confus les images qu'on obtient actuellement, mais il y a énormément de fumée, ça c'est certain. Donc voilà, ça se passe en direct. On vous tiendra évidemment au courant de ce qui se passe. Il y a une autre information aussi. Ce matin, il y a eu une manifestation impromptue, en tout cas non autorisée, devant le siège du Conseil constitutionnel, qui doit rendre demain son avis sur la réforme des retraites, hein, on le sait. Donc des manifestants ont fait un barrage de poubelles devant l'entrée du Conseil constitutionnel. Là, à l'instant, il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui interdit toute manifestation aux abords du Conseil constitutionnel. Voilà, on sent que ça se tend. Et puis là, on a des images en direct sur BFM TV, toujours de l'intérieur du siège de LVMH. On voit des manifestants, beaucoup de fumée, et puis des employés apparemment d'LVMH qui sont toujours à l'intérieur. Et c'est pas sur le cortège de la manifestation, c'est ça qui est important de dire, parce qu'il devait partir d'Opéra pour aller place d'Italie, si je me souviens bien. Et donc, ça veut dire que c'est un commando organisé qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Benjamin, on va assister comme ça. Des drapeaux, je peux vous dire qu'il y a des drapeaux de la CGT. Oui, mais c'est pas sur le cortège de la manifestation. Non, mais c'est opération coup de poing. Des drapeaux de la CGT dessus. Oui, mais ça va être des opérations coup de poing. Il n'y a pas de drapeau de la CFDT. Ça va être des opérations coup de poing, des opérations minoritaires, des opérations radicales, voire violentes. Et c'est ça qui risque d'arriver dans les mois et les semaines qui viennent. Et c'est ça que vous craigniez tout à l'heure, Benjamin Muller, ce que vous me disiez, des poches de violence de ci, de là. Mais là, on n'est quand même pas sûr, je veux dire, que ça fasse du bien à la cause. Eh ben, regardez, c'est simple. Face à nous, on a 4 écrans. On a BFM, on a CNews, on a France Info, on a LCI. Les 4 sont là-dessus. Et c'est-à-dire que là, à aucun moment, on parle de la réforme des retraites, à aucun moment, on parle des gens qui viennent expliquer, voilà pourquoi moi je suis contre, etc. Donc, à partir de là, c'est perdu. C'est perdu, parce que c'est-à-dire que ce soir, aux 20h, les images, les gens qui vont pas pouvoir suivre aujourd'hui, ils auront 2 informations. La première, il y avait moins de monde qui a manifesté. Sous-entendu, dans l'imaginaire collectif, les gens sont en train d'accepter, ça baisse, etc. La deuxième, c'est ceux qui restent pètent tout. Donc, ça dessert la cause. Donc, à mon avis, on va exactement dans ce vers quoi il fallait pas aller pour les anti-réformes des retraites. Et parmi les manifestants au sein de LVMH, il y en a un qui est bien connu, hein, c'est Fabien Villedieu, donc représentant Sudrail, qui est parmi les manifestants donc, qui sont introduits au sein du siège d'LVMH. Je m'interroge. C'est quoi le message en fait? Alors justement, c'est quoi le message? On est des révolutionnaires et on va couper la tête. Et on va tout péter. On va couper les têtes. C'est Robespierre. Ok, génial. Bah oui, c'est les extrémistes de gauche. C'est eux qui en ce moment en France foutent le bordel partout. C'est clair, net, précis. Daniel, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais en fait, les manifestants aujourd'hui ne manifestent plus contre la réforme des retraites. Et le problème aujourd'hui en France, c'est le problème des salaires. Là, le symbole, il est simple. C'est LVMH. C'est Bernard Arnault. Mais les salariés d'LVMH, c'est combien de salariés ils sont contents. Hein. Il y en a, les salariés d'LVMH, ils sont très contents. Hein. Mais bien sûr, mais là donc si les salariés d'LVMH veulent se plaindre, eux se plaignent. Ils n'ont pas besoin des casseurs d'extrême gauche pour aller les aider. Hein. Oui, sauf que là, le symbole, c'est Bernard Arnault, c'est la richesse en France, et c'est, voilà, nous, on n'arrive pas à vivre de notre travail, et donc, en fait, on va tout péter chez les gens qui, eux, y arrivent, évidemment. C'est un bon message, ça? Mais c'est à moi que tu demandes. Bien sûr que, bien sûr que non, je trouve pas que c'est un bon message. Ça vous choque, vous, Thierry Moreau, hein, ce genre allez, on va dire, de débordement? Alors oui, ça me choque parce que toute opération violente est à bannir. Après, moi, je serais un tout petit peu plus mesuré que Daniel. LVMH est une énorme entreprise. Il y a aussi des fermetures d'usines. Il y a aussi des gens qui s'estiment pas assez payés chez LVMH. Il y a aussi des problèmes sociaux chez LVMH. Il y a aussi des syndicats chez LVMH. Fin de la parenthèse. Le problème, c'est exactement ce qu'a dit Benjamin, c'est que ça dessert la cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une majorité de la population qui est contre cette réforme des retraites et aussi contre d'autres problématiques dont vous venez de parler. C'est-à-dire, je n'arrive pas à vivre du fruit de mon salaire, et que il va y avoir donc cette radicalisation avec des mouvements violents qui donc desservent la cause. Et puis j'ai noté 270 manifestations aujourd'hui, c'est-à-dire 100 de moins que la semaine dernière, il y en avait 370. Donc un essoufflement du mouvement, je dirais, classique et respectueux et sans violence, et des poches de violence comme celle qu'on est en train de voir chez LVMH.
c'est forcément condamnable. Alors, toute poche violence, c'est de condamnable. violence, sauf que, alors, on a vu des fumigènes, on a vu beaucoup de Ça devait être des fumigènes. à l'intérieur C'est de- plutôt. à l'intérieur Non, de mais c'est LVMH, plutôt. mais là, c'est Oui. en train de sortir. Ça C'est reste plutôt. violent. Non, oui, non, mais. Les forces de De toute l'ordre façon, sont c'est sur place. une intrusion illégale, Voilà. de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, Oui, mais il n'y a pas de casse pour l'instant. non, mais en on tout était cas. très inquiets au départ parce que c'est vrai qu'on avait des images, on voyait des lumières très vives, qu'on aurait pu penser être des flammes. Il y a quand même, je vois des images à l'intérieur, il y a beaucoup de fumée à l'intérieur. Donc, à mon avis, c'est des fumigènes qui ont été craqués à l'intérieur du siège. Là, sur d'autres images, on voit les manifestants, Sudrail, CGT, en train de sortir apparemment calmement Dans le calme, du ouais. siège. Même si à l'intérieur. quand même. Ouais, mais Ça reste violent. On peut quand même s'interroger sur le même symbole. si à l'intérieur du siège, il y a encore énormément de fumée et qu'on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'employés d'LVMH qui sont là et Bien sûr, bien qui sûr. sont un peu Mais- dans des conditions particulières. Moi, je pense- Le symbole, excusez-moi, mais il me Non, je semble suis pas clair, naïf. c'est comme si vous alliez Oui. au siège de Total, enfin, tu vois, Oui, d'accord. Mais alors, ou chez Carlos Tavares. et donc, Bon, qu'est-ce bah. qu'il faut? Il faut qu'on ait que des petites PME qui engagent 3 personnes maximum. Ouais, C'est mais ça, c'est ça en fait, l'idée. c'est ça. J'ai regardé pendant qu'on parle. LVMH, c'est apparemment 200 000 salariés dans le monde. Rien que l'an dernier en France, ils ont créé 15 000 postes. Ce sont des gens qui donnent. Je dis pas que Bernard sans Arnault. parler des impôts, sans parler. Discutons c'est de toujours Bernard pareil, Arnault, de du toute salaire de façon. Bernard Arnault, tout ce que vous voulez. Pardon, allez emmerder les gens qui bossent aujourd'hui à LVMH. C'est pas un symbole qui moi. En fait, c'est contre-productif. Mais- Ça ne sert strictement à rien. Et C'est encore un une fois, on parle beaucoup du salaire de Bernard Arnault et de Patrick Pouyanné, mais le plus haut salaire du CAC 40, c'est Carlos Tavares. Son salaire est en train d'être discuté actuellement. Il risque de toucher plus de 23 millions d'euros l'année prochaine. C'est 7 millions. Et non, c'est énorme, hein, mais pour Patrick Pouyanné. Donc, Ouais. en fait, on tombe toujours sur les domaines. Mais enfin, il y en a qui sont encore au-dessus. Mais il y a Daniel qui, excuse-moi, Oui, allez-y, Rémi. sur Direct Studio qui nous dit bonjour. Moi, j'ai travaillé pour LVMH, j'étais payé le double par rapport à aujourd'hui. Brûle autre chose que des bons patrons. Voilà ce que nous dit Daniel. Mais c'est vrai que voilà, là où les salariés sont les mieux traités en France, c'est souvent quand même dans Ces grosses les boîtes grandes là. entreprises. Eh oui. Évidemment, avec de l'intéressement et des CE formidables, les enfants peuvent aller en colo. Enfin, c'est plutôt bien fait dans les grandes entreprises. Et je veux dire, ces salariés sont plutôt mieux traités que dans les TPE où les Puis patrons peuvent moins faire. Et puis ce sont évidemment. des marques prestigieuses où j'ai l'impression que les gens sont fiers de bosser pour ces boîtes-là. Moi j'ai travaillé longtemps avenue Montaigne où il y avait le siège de J'aime plusieurs bien. radios avant à l'époque et donc on passait devant les sièges de ces boîtes. Vous passiez devant, ah bah, c'était pas mon milieu et pas mon domaine et pas mon pouvoir d'achat. Je vous rassure, j'avais pas les sacs, mais on sentait que voilà, et puis c'est aussi la grandeur de la France, LVMH, c'est aussi ce qui fait rayonner la France, c'est le luxe, c'est un des milieux avec le vin et Ouais, mais ça, les l'aviation. coupeurs de tête, ils s'en foutent. Bah ouais, mais c'est malheureux. Ça les intéresse C'est pas. malheureux. Ça. Ouais, mais après, C'est quand tu vois qu'un Eux, sac. c'est, Non, mais je ne justifie pas, mais quand tu vois qu'un sac, par exemple, un C'est simple le sac à symbole, main ouais. coûte 5 000 euros et que toi, tu trimes, je veux dire, tu bosses comme un dingue et tu arrives à peine Mais à le nourrir sac à tes 5 000 enfants. euros, c'est souvent des. C'est pas le public français qui l'achète, il est Non, mais ultra non, minoritaire. mais je dis pas, En Daniel. fait, tous ces arguments sont bidons, en vrai. C'est pas bidon, c'est que. Si, tous c'est- ces arguments mais non, sont mais bidons. le Estelle. ressenti. j'ai pas Je te d'argument. promets. Daniel, c'est Je te pas un promets, argument, c'est- c'est juste qu'à un moment, c'est juste que quand C'est toi. acheté par des étrangers prioritairement Mais et quand bien peut-être. même ça sera acheté par des Français, ça fait rentrer des sous dans la boîte, ça fait payer des impôts, ce sont des gens qui payent des impôts. On en paye en France beaucoup plus que dans tous les autres pays et ceux qui ont de l'argent en payent aussi. Est-ce qu'il faudrait augmenter les impôts pour les classes supérieures? Peut-être, ça se discute, je suis absolument pas contre. C'est certainement un 45% débat. la plus haute C'est tranche d'impôt certainement, aujourd'hui. un débat qu'on augmente la plus haute tranche d'impôt. Pourquoi pas? Il n'y a aucun souci. Mais ça doit faire l'objet d'un débat. C'est certainement pas de gens qui, dans la rue, vont pour tout casser et pour de toute façon tenir des discours qui sont totalement révolutionnaires et extrémistes qui ne mèneront nulle part. Oui, mais le problème encore. Et qui sont minoritaires dans notre Mais société. Oui, mais le problème, c'est les salaires. En fait, il y a un Voilà. moment où quand tu payes Et pas ça, je les l'ai gens. dit il y a une demi-heure. Bah, donc, bien sûr, je veux bah bien oui, te mais le d'accord. redire. Eh ben- Je veux bien te le redire. Eh ben oui, mais quand c'est tu pour payes ça pas que les je t'ai gens, dit voilà à que quoi t'arrives je aussi. t'ai dit que le président, ce qu'il ne doit pas rater maintenant, c'est la marche suivante. voilà. La marche suivante, c'est un grand débat là-dessus. S'il ne le fait pas, ça va être un échec et ça va être terrible dans les Estelle 4 ans. parle qui Mais d'un viennent. tu as ressenti. raison, et donc on est d'accord en fait. Tu as raison de dire ça parce qu'il y a un problème de salaire en France. Et le problème, c'est que ça aboutit à ce genre de manifestations sauvages. Et aujourd'hui, c'est LVMH, et demain, ce sera Total. Et puis après, ça va Après, être on toutes est les dans grosses un boîtes. pays particulier où plus de 30% des gens ne comprennent pas et ne veulent pas de l'économie de marché. J'ai envie d'aller leur dire, d'aller voir comment ça s'est passé à Cuba, au Venezuela ou en Corée du Nord. On a un problème avec l'économie dans ce pays. Il y a des choses qu'on Oui. ne veut pas comprendre. Voire même Mais aux tu n'as États-Unis, pas que t'as des- pas besoin d'aller en Corée du Nord pour Exactement. te Je dire pense qu'aux États-Unis, tu vas pas trouver un pourcentage aussi élevé de gens qui refusent l'économie de marché. C'est une particularité française. On est seul au monde. Est-ce que pour vous, Thierry Moreau, Emmanuel Macron peut désamorcer ça en fait? Parce qu'on sent quand même qu'aujourd'hui, il y a un vrai clivage dans la société entre, encore une fois, hein, je le disais, ceux qui travaillent, qui triment, mais qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, et puis les ultra-riches, même s'ils sont extrêmement minoritaires. Il y a 43 milliardaires aujourd'hui en France. Ça va être très compliqué pour lui parce que on a l'impression qu'il met les dossiers les uns après
après les autres. Or, on l'a entendu avec le témoignage de Lucie tout à l'heure, elle met tout le dossier dans le même panier et dans le même sac pour manifester son mécontentement. Donc, s'il prend la parole dimanche soir ou lundi, comme visiblement ça a l'air de se dessiner, pour nous dire, bon, ben maintenant ce dossier est clos, on va boutiquer les 2 ou 3 détails qu'a retoqué le Conseil constitutionnel et on avance, eh ben, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'effectivement, il y a un malaise absolument global, il y a une crise démocratique, contrairement à ce qu'il pense, qui couve, parce que effectivement, la réforme de retraite a été légalement adoptée, elle sera légalement adoptée, mais il y a un malaise démocratique. Lucie était parfaitement dans ce ressenti-là. Vous l'avez aussi manifesté à l'instant en expliquant à Daniel que c'est un problème de ressenti aussi. On est un pays où il y a de moins en moins d'idéalité, mais les plus pauvres sont de plus en plus pauvres et les plus riches sont de plus en plus riches. Donc, il faut une refonte globale de tout ça. Et je pense qu'il va avoir du mal à séparer les dossiers les uns après les autres pour dire on passe à ce dossier-là et ensuite à celui-là, à celui-là. D'autant que les syndicats, pour l'instant, ne sont pas prêts du tout à revenir à la table de négociation, y compris la CFDT. Oui, mais là, ce serait bien qu'ils fassent un effort pour que, justement, si on peut permettre d'augmenter les salaires en France, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. À un moment, le gouvernement doit faire un geste. Est-ce qu'un jour, on pourra sortir de cette empathie générale sur les plateaux de télé, à la chouinerie généralisée, à dire qu'il y a tous les problèmes? Est-ce que quelqu'un pourrait venir nous expliquer comment on va faire? Alors, c'est pas de la chouinerie. Non, c'est très bien, Thierry. Tu pleures très bien, très bien. Vous pleurez tous très bien. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment on va faire. Pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent pas Moi, du je veux salaire savoir de leur comment on va travail. faire, Thierry. Si tu m'expliques comment on va faire, je t'écoute. C'est pas les manifestants qui vont t'expliquer. Si c'est pour t'entendre pleurer, ça m'intéresse pas. Pas du tout. Soit tu me dis comment on fait. Tu me dis quel discours il faut porter, qui va le porter et comment on fait. Et là, les gens pourront te dire on est d'accord ou pas. Parce que si c'est juste pour aller gueuler, je ne fais pas que gueuler. Je te donne simplement. Alors explique-moi. Par exemple, une première solution. Tranche d'impôt supplémentaire. Une première solution. Revoir le CICE. C'est beaucoup d'argent, des dizaines de milliards d'euros qui ont été donnés aux grandes entreprises et pas aux PME. Et il n'y a pas eu derrière les créations d'emplois. Ça a coûté des dizaines de milliards d'euros. Ça, c'est un point qu'on peut revoir. L'augmentation des salaires, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut revoir. La taxation des plus riches, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut revoir. L'augmentation des salaires, ça veut rien dire. Il faut m'expliquer comment économiquement tu le fais. On va terminer avec ce débat. On va terminer avec des messages. Rémi, sur l'application RMC, on vous a demandé si vous étiez choqué justement de ce mouvement de manifestants qui se sont introduits chez LVMH. On refait juste un petit point. Ça y est, il n'y a plus de manifestants au sein du siège de LVMH. Tous ont quitté calmement. De la fumée, pas de il y en avait plusieurs dizaines d'entre eux avec des drapeaux notamment Sudrail et CGT qui s'étaient introduits de force au siège social avenue Montagne à Paris de LVMH, le groupe de luxe. Ils ont craqué des fumigènes, ils sont restés une dizaine de minutes, à peu près un quart d'heure. Et on fait de la com, quoi. En sont partis. Ce message de Séverine qui nous dit voilà, LVMH, c'est terrible, ça va briser le mouvement. Mais la colère monte, personne n'écoute, ça va exploser. Nos policiers vont encore subir. Voilà, c'était la question. Et on vous pose une question sur le durcissement du conflit, mais j'ai pas la réponse là devant moi. Donc c'est pas grave. C'est on la normal, on donnera n'a pas plus fait tard. de sondage. Vous ne pouvez pas avoir la réponse, bien très sûr. bien.